Donc bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc rapidement pour conclure le chapitre là, de l'automatisation de notre portail, ce qu'on va faire, c'est on va faire un rapide affichage de notre état de portail pour avoir vu une bonne partie de la programmation sans rentrer non plus trop dans les détails complexes. Donc on va faire un affichage portail ouvert et un affichage portail fermé. Comme ça, si on veut, on peut avoir un accès à distance de notre affichage, et ben on le saura. Et on va faire aussi une marche forcée fermeture et une marche forcée ouverture. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans ce menu ici et on va prendre un bloc TX1 là. TX1, on va prendre tout simplement notre fin de course d'ouverture ici et on va venir raccorder là. Là on va mettre donc notre fin de course d'ouverture, c'est portail. On va tout mettre en gros. Portail ouvert. Voilà. Et on va faire la même chose pour la fin de course pour le portail fermé. Ici. Et là, on va prendre le TX2. Et là, portail fermé. Voilà. Donc ensuite, ici on met rapidement portail ouvert. Ça faut bien le mettre dans les entrées, comme ça quand vous venez dans vos menus, vous savez à quoi sont affiliés vos entrées-sorties, portail fermé. Ok. Donc par contre, ce qu'il faut là, c'est qu'on reset tout simplement le TX1, autrement ça va se superposer et du coup ça ne marchera pas. Insérer une ligne, on fait, et le TX1 il va resetter tout simplement le TX2, le X2, et le TX2 il reset le RX1 tout simplement. Donc, si on met un coup de simulation, on met run, on va faire fenêtre affichage face avant. Donc si on dit que notre portail est ouvert, vous voyez, portail ouvert. Si notre portail est fermé, notre portail est fermé, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on a dit qu'on ferait, ce qui serait intéressant de voir, c'est que on puisse, par exemple en cas si on veut graisser des pièces, si on veut faire de la maintenance sur notre portail, ce qui serait bien, c'est de faire une marche forcée pour l'ouverture et pour la fermeture. Donc là, on a un menu bouton. Là, on va mettre, par exemple, ouverture. On va faire un bouton ouverture et un bouton fermeture. Voilà. Ici, on va aller dans le menu, on va le marquer. Ouverture. Ouvert. Donc là, ouverture. Presse. 1. On a vu que c'était le Z1. Et fermeture. Fermeture. Presse. 2. On va faire pareil dans l'autre menu. Ouverture. Presse. 1. Et fermeture. Presse. 2. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour forcer notre ouverture ou notre fermeture? Donc ici, on va insérer une ligne.
on va prendre notre bouton Z2 là, et on va venir raccorder ici, avant la cellule évidemment. Parce que fermeture, si vous êtes la tête dans le moteur et que vous ne regardez pas, et qu'il y a quelqu'un qui passe, vous l'écrasez, et ben voilà, vous avez tout gagné. Et on va faire pareil pour notre moteur d'ouverture. Donc ici, on vient là insérer une ligne Z1, Z2. Voilà. Ouverture. Et on vient le mettre en parallèle de notre tempo. Et bien évidemment, comme on manipule le portail, insérer une ligne, on va venir enclencher notre gyrophare. Sécurité. Hop. Ici, ici. Voilà. On va le simule, on va voir si ça fonctionne. On va aller dans nos menus, options, fenêtre, face avant. Donc là, on va dire que notre portail, il est fermé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on me dit? Ouverture, presse 1. Donc vous voyez ici, on a notre petit numéro qui s'est rajouté. Et fermeture, presse 2. Donc là, on est bon. Et du coup, pour on va dire ouvrir, on a dit qu'ouvrir, on va le voir là. Il va falloir qu'on appuie sur le bouton Z1. Donc là, le problème, c'est que vous voyez, on ne peut pas le maintenir. Donc, ce qu'on va faire, parce que du coup, en fait, il faudra maintenir le doigt appuyé pour forcer l'ouverture. Donc, on fait forçage et maintien. Et là, notre moteur, il s'ouvre et notre gyrophare, il est enclenché. Voilà. Quand il arrive en fin de course, évidemment, comme c'est vous qui le maintenez, vous arrêtez. Là, c'est vraiment pour faire de l'entretien, quoi. Et pareil pour la fermeture. Si on relâcher ici. Et là, on fait forçage et maintien. Ici, pas de problème. Si quelqu'un passe devant la cellule, ça coupe notre moteur. Et évidemment, mon gyrophare ici était enclenché. Donc là, c'est vraiment quelque chose de simplifié pour que vous compreniez le fonctionnement global du programme en ladder. En plus, c'est un truc pas trop compliqué, mais il y aurait des trucs à rajouter si vraiment vous voulez faire un fonctionnement parfait. Comme par exemple là, pour le bouton d'ouverture, en général, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait un auto-maintien, donc avec un M par exemple, qui serait reseté par la fin de course. Mais là, c'était vraiment pour vous faire voir les bases de notre logiciel et de nos programmes en ladder. Je viendrai avec des exercices, je ferai des séries avec des exercices un peu plus compliqués et où on fera un programme réel de A à Z. Mais là, c'était vraiment pour que vous compreniez le fonctionnement du langage ladder. Donc j'espère que vous aurez suivi et que vous aurez appris des choses. Et je vous dis à bientôt. Merci.